Bonjour, je m'appelle Samantha Fuller et c'est ma première fois à Montréal. J'adore cette ville et je suis très contente de venir présenter le film que j'ai fait au sujet de mon père, Samuel Fuller, et de présenter le film donc demain au festival avec le film Le Haut de la Gloire, qui vont très bien ensemble puisque les deux films sont des films autobiographiques. Mon père m'a toujours dit au fait qu'on allait bien fêter son centenaire. On allait faire une grande fête pour les 100 ans, pour célébrer son anniversaire. Et en 2012, lors de son centenaire, je me suis dit, tiens, c'est l'année où on devait faire une grande fête. Alors j'ai décidé de faire un film en honneur de son centenaire. Et donc j'ai invité 15 personnages à venir vivre dans son bureau et passer du temps avec moi. Et on a décidé de les filmer avec ma mère et de les faire lire des sections de son autobiographie. Donc il y a des gens qui ont travaillé avec lui et d'autres qui le connaissaient, et d'autres qui adoraient son travail, qui ont tous accepté de venir faire partie de ce film, de cette fête, en fait, parce qu'on a passé l'année à tourner le film et à célébrer son anniversaire. Et donc il y a des jeunes comme James Franco qui n'ont jamais travaillé avec lui, mais qui connaissaient bien son travail. Et j'ai trouvé par exemple qu'il serait très bien dans le film parce que il me fait penser à mon père dans le sens qu'il est prêt à tout faire, au fait. He's a Renaissance man. Et il touche un peu à tout et il a un amour pour l'art, un peu comme mon père dans ce sens-là. Tous les gens qui lisaient des parties de son autobiographie, j'ai trouvé des passages dont ils pouvaient s'attacher et relate to them, to the passages. Donc ils ressentent vraiment bien ce qu'ils lisent parce qu'ils peuvent s'identifier un peu dans ce rôle que mon père avait dans sa vie. Après chaque tournage, ma mère nous faisait un dîner où on passait du temps à parler de lui. Et il y avait des whisky, il y avait des cigares toujours. Et vraiment, on sentait la présence de mon père pendant tout le tournage. Et je le sens qu'il souriait, qu'il adorait le fait qu'on soit tous réunis. Et pas seulement de parler de sa vie, mais au fait de s'apprécier et d'apprécier la vie qu'il a vécue parce qu'il a vécu une vie tellement difficile au fait, mais avec un bon sens de l'optimisme. C'était un gars très positif et vraiment qui avait un appétit de la vie malgré tous les horreurs qu'il a pu voir. Et il y a quelques années, on a un ami qui est passé nous voir. Il s'appelle Hayden, il travaille à Harvard dans le Film Department. Il est venu regarder les archives à l'époque. Hayden Guest, un très bon ami. Et on regardait dans les archives et puis on ouvrait les enveloppes comme ça dans les casiers de mon père. Et vu que mon père était journaliste et à l'époque, bien sûr, avant l'Internet, il gardait des coupures de presse de tout ce qu'il inspirait pour des futurs articles ou des histoires qu'il voudrait écrire. Et il avait tout organisé alphabétiquement. Et donc Hayden était là et puis il regardait dans les fichiers et regardait dans la lettre D, comme ça. Alors il y a plein de sujets comme ça. Et puis un des sujets, c'était divorce. Alors il ouvre l'enveloppe et puis il regarde dans l'enveloppe. Et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit un article qui est apparu dans le journal avec un wedding annulment qui appartenait à mon père de l'époque, dont il n'avait parlé à personne, ni à ma mère, ni à moi. C'était une grande découverte d'apprendre qu'il avait été marié, au fait, dans les années 30, à une femme qui s'appelle May Scriven, qui était bigamiste, qui était mariée à la même époque à Buster Keaton. Ben oui, mais quelle histoire! On n'en revenait pas. Il n'en avait jamais parlé, donc on est rentré dans la maison, on a remontré ça à ma mère, elle n'en revenait pas. Je dis, mais comment ça se fait qu'il nous en a jamais parlé? Et du coup, ça m'a fait croire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous a... C'est pas qu'il nous l'a caché, au fait, c'est qu'il est passé à autre chose. Ça n'avait pas d'importance pour lui. Il était donc marié pendant 6 semaines à une dame, May Scriven, qui était mariée à la même époque à Buster Keaton. Il a une histoire tellement intéressante. Et moi, je suis passionnée. Bien sûr, je suis sa fille et c'est mon père. Et tout le monde, enfin, en général, on aime ses parents et on est très intrigués par leur vie qu'ils ont eue, surtout qui m'a eu très tard dans la vie. Il m'a eu à l'âge de 63 ans. Donc de me dire qu'il a eu toute une vie avant moi, je suis bien contente qu'il ait écrit cette autobiographie et de mettre tout sur une page, toute cette aventure. Mais honnêtement, j'ai jamais rencontré une autre personne qui a vécu une vie aussi pleine que lui. D'ailleurs, le titre du film Fuller Life
une vie très pleine, qui allait très bien avec son nom, c'est parce qu'il a eu tellement de vie. En fait, il a eu une carrière de journaliste, il a eu la carrière pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée, et ensuite à Hollywood comme écrivain. Donc il a eu vraiment une vie tellement remplie, au fait, que beaucoup de gens n'ont pas. Après avoir vu ce qu'il a vu, des exécutions dans les prisons, et puis la Seconde Guerre mondiale où il a dû tuer pour ne pas se faire tuer, et de survivre tout ça, moi, je ne sais pas comment je pourrais le faire, moi. Enfin, ça m'épate toujours de voir comment il a survécu tout ça et son sens de l'humour. Et c'est un message que j'aimerais vraiment transmettre. Et c'est un esprit, un état de vivre, au fait, que je trouve vraiment fabuleux.